Mes chers collègues, en octobre dernier, nous votions la délibération DAJ 23 qui permettait d'approuver le principe de la création du fonds de dotation Paris 2050 et de ses statuts. Nous avions voté favorablement sans intervention. Les écologistes et les communistes avaient proposé différents amendements afin de mieux circonscrire les financeurs de ce fonds et de limiter le pouvoir. Ils évoquaient bien sûr des craintes en matière de greenwashing ou de social washing. Ils craignaient que Paris utilise ces fonds pour favoriser l'entrisme de structures privées. Le MoDem avait également dénoncé l'opacité et le caractère flou des missions assignées à ce fonds. Un amendement de l'exécutif, finalement, rajoutait certains impératifs. Un rapport d'activité annuel, les limitations de type d'entreprise pouvant être au conseil d'administration, énergie fossile, commerce d'armes, etc. Mais pas de naming des projets financés. Or, dans la délibération proposée à ce conseil, nous devons inclure les modifications demandées par la préfecture de la région Île-de-France, à savoir l'inscription dans l'article 1er des statuts des noms des cofondateurs du fonds. On apprend donc en catimini que les cofondateurs du fonds chargés de verser la dotation initiale seront la Française des Jeux et la Compagnie de Phalsbourg. Mon groupe et moi-même souhaiterions souligner l'amateurisme de la ville qui se fait rattraper par la patrouille et qui est obligée de donner le nom des cofondateurs. Et nous souhaiterions une réponse aux questions suivantes. Pourquoi la ville ne communique que 2 des 4 noms des cofondateurs? Et pourquoi ce sont ces entreprises et sur quels critères ont-elles été choisies? Je vous remercie.